Luda Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Merci d'être avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Aujourd'hui c'est jeudi, vous le savez, la radio est passée en mode old school. Les musiques des années 70, 80, 90 sur les 104.5. Et comme tous les jeudis, on a toujours beaucoup d'invités. Aujourd'hui, notre premier invité, c'est Monsieur Bourdette Placide Xavier. Il est candidat à l'élection de la FEGAFOOT et il est avec nous ce matin sur les 104.5. Gina aussi, tu es candidate à l'élection de la FEGAFOOT? J'avais bien envie d'être candidate, mais je n'ai pas l'âge requis. Ah bon, hein? Oui. Il faut avoir 40 ans. Il faut avoir 40 ans, oui. Donc je dois quand tu n'as encore pas attendre. 40 ans, tu ne peux pas réfléchir sur le football. Non, je dois encore attendre quelques petites années. D'accord. Monsieur Bourdette, bonjour. Oui, bonjour la fraîche. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie aussi. Vous êtes candidat à l'élection de la FEGAFOOT. Vous êtes tête de liste en fait. Tout à fait, oui. D'accord. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez au foot? Ben, depuis ma tendre enfance, hein. Oui. Ça a été toujours une passion. Oui. Une passion depuis ma tendre enfance. Et également, j'ai été acteur, j'ai joué au football. Bon Dans à le l'école FC 105. d'accord. D'abord au Collège Bessieux. D'accord. Et ensuite, j'étais sociétaire de FC 105. Hein. De quelle année en quelle année? De 75 à 80. De 75, mais j'étais même 14. pas né. Mais voilà. C'était comment à l'époque, à cette époque, le football? Il faut avouer que à cette époque, le football avait pris les cœurs vraiment des Gabonais. C'est ainsi que souvent, hein, à l'époque, si on pouvait parler de Jeanne Mercato, à cette époque, nous avions au stade Président Bongo des matchs qui se jouaient devant pratiquement 35 000 spectateurs. Ouais. Voilà. Je parie que c'était la seule attraction sportive de l'époque. Tout à fait. C'est la différence peut-être Aujourd'hui. voilà. Vous étiez payé, c'est ça, rapporter du pognon déjà à cette époque? Non. Vous avez juste le succès. C'était vraiment La un passion. plaisir, une passion et uniquement de faire du sport. Donc après un match, vous rentrez tranquillement chez vous. Ben, tout à fait. Comme, si hein. vous Oui, étiez avec allé, du comme cœur. si vous étiez allé jouer derrière la maison. Voilà. Et il faut avouer que, bon, à cette époque, on faisait le foot et études. Hein. Voilà. C'est pour cela, pour Et vous, nous, ça n'a pas été... vous faisiez quelles études? Ben, au collège d'abord. Oui. En fait, quand moi j'étais à 105, j'étais encore au collège Bessieux. Oui. Voilà. Et après, bon, quand je suis parti, quand j'ai eu mon bac, je suis allé maintenant au Trésor, parce qu'il y avait eu un concours. Donc, j'ai dû participer à ce concours et à partir de là, j'ai commencé à travailler au Trésor. À partir du Trésor, j'ai quand même toujours été à côté du football, Oui. en étant en même temps président aussi de club de Tout-Puissant Kwembe en 2003, 2004. Tout-puissant à Kwembe. Voilà. C'est un club gabonais. C'était un club gabonais. Qui Ah, avait je été- confonds avec le tout-puissant Mazembe. Non, À ben, Kwembe. tout à fait, c'est le tout-puissant Akwembe. Akwembe, d'accord. C'était une équipe qui avait été montée au niveau du quartier Montagne Sainte, là, Oui. par... À l'époque, vous montiez une équipe sur quelle base? ben, sur la base déjà d'une passion. qu'on avait. D'accord, donc de votre propre argent en fait. Voilà, et ça a été monté par la famille Ngonjou. Hein. Oui. Il faut avouer que c'était le président Vincent Ngonjou, sa sœur et son frère Paul-Marie qui avaient eu cette idée de monter cette équipe. Et moi, je n'étais qu'un président. Et actif. comment se passait la détection des talents? Au niveau de la détection, à cette époque, il faut avouer que le championnat se jouait régulièrement. Et également, à cette période, toutes les catégories participaient à un tournoi
un championnat. À l'époque, quand le championnat se jouait normalement, c'était subventionné par l'État? Bon, à cette époque, j'avoue que l'État ne subventionnait pas comme actuellement. Mais pourquoi ça marchait alors? Ben, je pense qu'il y avait plus de passion. Des gens qui aimaient le football. Il y avait des gens qui étaient volontaires à mettre leurs moyens. Et à partir de là, les jeunes aussi s'intéressaient beaucoup au sport. Contrairement à aujourd'hui où... Qu'est-ce qui a fait que ça dégringole? Parce qu'on va en arriver sur ce que vous proposez pour la direction de la FEGAFOOT. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre comment vous êtes capable de diriger cette institution sportive qui a des gros soucis depuis quelques années déjà dans notre pays. Qu'est-ce qui a fait que le football dégringole alors qu'il n'y avait pas la subvention? Et c'est quand, selon vous, que ça a dégringolé? Bon, il faut avouer que ça a dégringolé depuis bientôt 7 ans, tout de même. Et il faut avouer que ce qui s'est passé déjà, c'est qu'au niveau déjà des établissements scolaires à notre époque, il y avait au moins des établissements avec des plateaux sportifs. Oui. Vous vous en souviendrez qu'il y a eu un programme de construction d'écoles. Oui. Et lorsque vous contournez, quand vous essayez de parcourir Libreville ou encore l'intérieur du pays, autant d'établissements n'ont même plus un seul plateau sportif. À partir de ce moment, le plaisir qu'avaient les jeunes étudiants, les élèves, de faire la pratique du sport s'est perdu à ce moment-là. Parce que c'était le socle, le football scolaire. Et c'était le vivier même des équipes civiles. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, il n'y a plus de plateau sportif. Donc, les jeunes n'ont plus le temps de faire du sport. Vous comprendrez qu'à partir de ce moment, ben voilà. La passion du sport disparaît. Et ça se répercute sur le sport professionnel. Sur le sport professionnel, national et professionnel. Et votre équipe, vous êtes confiant pour diriger cette institution? Quelles sont les réformes que vous pouvez apporter? Bon, dans un premier temps, je dis, dès que nous sommes élus, sur le court terme, nous allons évidemment assurer la transition. Oui. Vous allez convenir comme moi que nous serons pratiquement en train d'hériter de la saison sportive de la fédération sortante. Oui. Et en héritant, il faudra, dans un premier temps, mener la fin du championnat avec la Coupe du Gabon et la montée des équipes en division supérieure. Un autre objectif, ce serait de faire qualifier notre équipe nationale à la CAN 2019 au Cameroun. Donc il faudra une préparation plus professionnelle et également, le dernier objectif, c'est que notre sélection puisse au moins terminer cette fois-ci parmi les 3 premiers de la prochaine Coupe. Comment vous allez faire ça? C'est vous qui allez sur le terrain? Ou bien vous allez mettre des procédures en place pour que ça puisse Il y a aboutir? des procédures qui seront mises en place. Lesquelles? Déjà, vous comprenez, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème déjà d'indiscipline dans l'équipe nationale. Mais cette indiscipline a une cause. Donc nous, dès que nous allons arriver, nous allons essayer de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc déjà là, vous n'essayez pas de comprendre pourquoi il y a de l'indiscipline dans le football gabonais. C'est quand vous seriez là que vous allez chercher à comprendre ça. Je veux justement Vous discuter. savez qu'il y a de l'indiscipline. On dirait que vous cachez certaines choses. Non, je ne cache rien. À partir du moment où je suis candidat, je ne veux pas cacher. Je pense que pour moi, il faudrait d'abord qu'on assainisse cet environnement, à savoir cette équipe nationale. Il y a eu Mais comment vous allez assainir cette équipe nationale alors qu'on dit que ce sont les meilleurs de l'équipe nationale qui jouent les indisciplinés? Mais assainir parce que déjà, Vous allez il les y a un sortir de problème l'équipe. au sein déjà des rapports entre l'entraîneur et le président de la fédération. Vous vous souvenez que la dernière fois, sur les cas d'indiscipline, le président de la fédération actuelle et l'entraîneur Camacho se rejetaient ce problème d'indiscipline. Oui. Alors, ce qui veut dire qu'à partir du moment, il n'y avait plus de communication entre les deux. Moi, quand j'arrive déjà, je veux renouer des relations avec l'entraîneur Camacho et également essayer de mettre en place maintenant une espèce de discipline par la mise en place d'une charte
de bonne conduite du joueur. Est-ce que vous avez suffisamment de relations? Parce qu'on dit que le football gabonais est très imprégné de la politique. Oui. Comment vous allez gérer ça? Pareil qu'il y a des ministres qui envoient même des listes pour certains joueurs, pour certaines préparations. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, des fois, ce ne sont pas les personnes qui sont à la tête qui posent problème. Justement, en arrivant, il faudrait bien éviter ce genre de problème. Si nous voulons relever notre football, il faudrait qu'on passe par là, c'est-à-dire d'éviter justement ces interférences. Effectivement, ça nous a donné tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les résultats de nos équipes nationales qui sont complètement, presque, comme on peut dire, des résultats humiliants. Là encore, nous avons vu récemment, lorsque nous avons organisé la CAN U-17, l'humiliation que les Gabonais ont subie par les scores fleuves. Une coupe qui a été organisée au Gabon, c'est pas normal. Il y a eu un problème déjà, par exemple, pour cette coupe, où je me dis, nous n'étions probablement pas prêts, mais qu'est-ce qui est motivé d'organiser, par exemple, cette CAN au Gabon? Sachant que nous n'avions pas un championnat de cadets digne de ce nom. Or, il faudra quand même s'assurer que nous avons déjà un championnat digne de ce nom. Deuxièmement, qu'il y a eu des présélections qui ont été faites, qu'il y ait eu des matchs amicaux au préalable pour permettre à nos équipes de pouvoir être déjà compétitives avant même la compétition. Voilà exactement ce que nous pourrons faire dès que nous arriverons. On s'est toujours plaint de la gestion opaque de la FEGAFOOT. Ça, c'est la partie que moi, sur laquelle je mets un accent particulier, la transparence. Alors, quelles sont les garanties que vous donnez aux Gabonais qui vous écoutent aujourd'hui dans le cas où vous seriez président de la FEGAFOOT? Comment vous allez matérialiser la transparence dans la gestion et plus particulièrement dans la gestion financière de la FEGAFOOT? Parce que c'est l'argent du contribuable. Vous êtes un homme du trésor. Les gens du trésor, ils aiment l'argent. L'argent des autres. Je m'attendais à les gens du trésor, ils contrôlent bien l'argent. Justement, vous faites bien de dire que je suis un fonctionnaire trésor. J'ai géré autant d'argent. Et chez nous au trésor, nous avons tous prêté serment pour gérer avec probité les deniers publics. À partir de ce moment, je peux dire que j'ai eu encore une expérience, c'est d'être agent comptable des équipes nationales et des fédérations. Et je suis parti de ce milieu. Je pense que tous ici, s'il y avait eu des casseroles, j'aurais été déjà exposé dans tous les journaux de la place. Et dans ce milieu, plusieurs sportifs me connaissent, comment j'ai toujours managé sur le plan financier, en toute transparence. Et c'est ce que je voudrais venir mettre en place, une espèce de transparence sur la gestion des fonds qui seront alloués, par exemple, par la CAF, alloués par la FIFA, et toutes ressources qui viendraient même de l'extérieur et tout, de façon à ce que... Et surtout, mettre cet argent au service du football. Au service du football. Parce que déjà, il n'y en a pas assez. Il faudrait que le maximum d'argent soit mis pour la cause du football et pas pour d'autres causes. Voilà exactement ce que je... Et vous pensez que l'argent qui est là en ce moment n'est pas mis à la cause du football? Écoutez, quand on voit par exemple qu'il y a un championnat féminin qui n'est pas organisé, on se demande bien pourquoi ce championnat n'est pas organisé. Or qu'il y a quand même un pourcentage qui est donné pour l'organisation du championnat féminin par la FIFA. À partir de ce moment, on se dit, bon, on nous donne la possibilité de voir un petit tournoi de fois dans une des villes du Gabon, mais après ce petit tournoi, les filles font quoi après? Nous n'avions plus une sélection féminine d'aucune des catégories qui ait participé à une CAN ou encore à des éliminatoires des différentes CAN. Alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, en arrivant, j'essaierai de maximiser, de mettre d'abord, de faire respecter la loi et les règles, c'est-à-dire le pourcentage qui revient à chaque catégorie et à chaque championnat féminin ou masculin. Vous avez de bonnes relations avec les ligues, parce que ce sont les ligues qui votent, non? Ce sont les ligues qui votent. Je vous dis que je suis dans ce milieu depuis plusieurs années. Par exemple, la LINAF, avec le président Bika,
j'ai été parmi ceux qui ont été là pour la mise en place du championnat professionnel. Et je peux dire que tous ces présidents, je les connais pour la plupart, dans la mesure où j'étais d'abord président, et ensuite j'avais été trésorier même de l'association des clubs de football. J'ai de bonnes relations avec tous ces clubs. J'ai des relations également avec les ligues, les associations. Toujours est-il que, il faudrait simplement que chacun fasse son travail. D'accord. Voilà. Vous allez lutter contre la corruption dans le milieu sportif? Écoutez, de par mes fonctions et de par ma formation, je pense que déjà il faudra éviter de salir le milieu par ce genre de problème. D'accord. Voilà. Vous allez être intransigeant dans le cas où un des membres de votre équipe sort de la vision que vous avez. Écoutez, ça c'est... On va avoir des garanties, hein, parce que vous-même, vous savez dans quel état le football gabonais est. C'est pas reluisant pour notre pays. Et l'image qu'on porte à l'Afrique. Il y a encore quelques années, on était l'une des meilleures sélections africaines. Oui. Maintenant, on va de scandale en scandale. Je veux vous dire, nous étions l'une des meilleures sélections. Je vais vous prendre l'exemple de la sélection qu'a tenue Alain Giresse. De 2006 à 2009, le Gabon a occupé le 30e rang FIFA et le 3e rang CAF. En 2010, lorsque nous sortons de l'élimination, hélas, rien que par ce match particulier entre le Cameroun, la Zambie et le Gabon lors de la CAN en Angola, à cette période-là, nous avions une bonne équipe, mais le fait d'être éliminé au premier tour a fait en sorte qu'en 2010, nous avons occupé quand même le 44e rang et le 7e rang en CAF. D'accord. Et aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, notre football va mal. Dans la mesure où, au 30 novembre 2017, le Gabon occupe actuellement le 94e rang. Ce qui veut dire En fait, c'est nous qui fermons la liste. Aujourd'hui, vous comprenez que nous sommes tombés vraiment assez bas. Très bas. Et avec tous les dysfonctionnements. Justement, pour revenir à votre question sur les problèmes de dysfonctionnement de la fédération, effectivement, je serais intransigeant parce que on ne peut pas comprendre qu'une administration qui est mise en place, que certains, un bureau exécutif qui est là avec des missions, que certaines personnes ne puissent pas suivre les événements de façon à éviter que le Gabon soit pénalisé, comme nous le voyons actuellement avec la disqualification de notre équipe du CHAN pendant 3 ans. Là encore, nous venons de voir malheureusement à travers les médias tout ce qui est arrivé comme mésaventure à notre équipe U-17 au Cameroun. Et ça, il faudra vraiment qu'on en finisse avec ça. Trop c'est trop, il faudrait que nous puissions maintenant relever notre football. Voilà, et mettre de l'ordre. Merci, M. Broudet. Placide Xavier, qui est candidat à l'élection de la FEGA. Vous êtes tête de liste. Vous êtes confiant de toute votre équipe. J'ai une équipe, il n'y a pas des bras cassés dedans. J'ai une équipe compétente. D'accord. Avec chacun de ces colistiers, des personnes qui ont des formations de juristes. Voilà. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie d'être cette fois-ci dans votre studio. J'ai suivi souvent la télé et aujourd'hui, je peux vous dire que j'apprécie tout ce que vous faites et vous demande de continuer toujours dans ce sens. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.